Alors la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, que j'ai l'honneur de co-présider, est en effet une structure paritaire, c'est-à-dire composée de moitié de députés de droite, moitié de députés de gauche, et du fait de sa structure, a vocation à aborder l'ensemble des sujets qui se rapportent au système de protection sanitaire et sociale, c'est-à-dire quelques 600 milliards d'euros chaque année, au travers d'une seule et unique grille de lecture. Le rapport coût-efficacité. Et au travers de cette logique du rapport coût-efficacité, nous sommes attachés, donc bien évidemment au travers des différentes branches assurantielles, de s'assurer que l'énergie publique, qui est finalement l'addition des participations privées, c'est-à-dire des contributions de nos concitoyens, tant en termes de cotisations sociales que d'impôts, soit bien utilisée. Et donc, à cet égard, la lutte contre la fraude sociale était un de nos chantiers. Alors au départ, ça a été pris comme une sorte de chasse aux pauvres, de chasse aux malades, alors que finalement, c'est au contraire un outil de justice sociale, afin de s'assurer que cet argent public soit bien utilisé au profit des plus modestes et de celles et ceux qui en ont véritablement besoin, et non point détourné donc de son objectif initial. Détournement, disais-je, donc fraude, et bien évidemment, les moyens numériques en constituent une armature idéale. Car en effet, cette économie numérique, ces systèmes numériques, ces systèmes dématérialisés de données sont autant d'opportunités fondamentalement pour remplir et relever tous les défis qui sont les nôtres, du fait de la complexité de notre monde, pas simplement sur l'enceinte nationale, mais à l'intérieur d'un espace mondialisé, mais aussi donc de s'assurer de leur sécurité, de leur sanctuarisation, bien évidemment pour des raisons de confidentialité, donc pour des raisons d'éthique absolument évidentes, mais de s'assurer que ce monde extraordinaire donc de données dont la croissance colossale rend l'espace particulièrement difficile à appréhender, eh bien, soit utilisé à sa véritable finalité, c'est-à-dire le service de l'intérêt général. Et dans ce cadre-là, les notions de cybercriminalité sont une réalité. Tout à la fois, j'évoquais la lutte contre la fraude sociale qui en est une des expressions, quelques 25 milliards d'euros, et les systèmes donc numériques sont des opportunités pour en assurer le contrôle, donc la bonne utilisation de l'argent public, mais aussi peuvent être détournés de leur objet initial afin de favoriser justement cette fraude qui est de plus en plus utilisée par des mafias informatiques. Et derrière l'objectif financier, qui peut sembler quelque peu aride, il y a des histoires humaines, des souffrances, des histoires sociales, des histoires médicales, qui sont autant de tragédies humaines et que l'on ne peut en aucun cas occulter. Voilà donc l'ensemble de ces travaux que nous avons engagés depuis 2004. Dans les faits, sur la lutte contre la fraude sociale, qui était identifiée qu'à hauteur de 60 millions d'euros dans les années 2006, désormais quelques 600 millions, donc en l'espace de 10 ans, multipliés donc par 10, ont pu donc être dépistés désormais chaque année. Mais vous voyez bien, là encore, la distance et le trajet qu'il nous reste à conduire pour respecter les efforts donc des Françaises et des Français. Et donc très prochainement, à partir du mois d'avril et du mois de mai, en tant que coprésident de la MEX, mais aussi en tant que rapporteur, j'aborderai le sujet donc de l'open data, c'est-à-dire de ces métadonnées dont on sait qu'elles seront multipliées par 50 dans les quelques 5 à 6 prochaines années, et qui sont autant d'opportunités pour servir l'intérêt général, mais aussi autant d'opportunités pour celles et ceux qui voudraient les détourner de leur utilisation initiale au service d'objectifs qui sont contraires à la devise républicaine. Je vous remercie.